Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du RSI. Qu'est-ce que le RSI, comment utiliser et surtout les erreurs à éviter. Donc le RSI, c'est l'un des indicateurs techniques le plus utilisé par les traders. C'est un indicateur qui mesure la force des hausses et des baisses, donc les hausses et les baisses. Autrement dit, c'est un indicateur qui nous indique la puissance d'un mouvement. Du coup, le RSI se trouve entre deux zones, zone de 70 et zone de 30. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est dès que le RSI dépasse 70, cette partie est considérée comme une zone de surachat. Et quand le RSI descend sous le 30, ici, cette partie en bas, c'est considéré comme une zone de survente. Alors, il y a une erreur qui est assez répandue, que lorsque le RSI passe en surachat, ici qu'il faut le vendre, et lorsqu'il passe en survente, qu'il faut acheter. Mais ça, on va voir tout de suite sur le graphique à quel point ça peut être nocif si on utilise uniquement le RSI. Donc ici, on va utiliser uniquement le RSI. Ici, on voit bien que le marché est survendu, donc on achète. Le prix descend, boum, c'est un trade perdant. On continue, on voit bien que le marché est toujours survendu, on achète. Ici, on peut dire que c'est un trade gagnant. Ok, c'est bien. On continue toujours, donc le marché est suracheté, on le vend, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, c'est un trade perdant. Mais on tombe deuxième fois, pareil, on le vend ici, et c'est un trade perdant. Troisième fois, on voit bien que le marché il est vraiment suracheté. Là, on est pratiquement sûr qu'il faut le vendre. On le vend quelque part ici. Qu'est-ce qui fait le prix? Regardez bien. Boum. Donc, en tout, on a fait 5 trades. Et parmi les 5, un seul trade gagnant et le reste sont des trades perdants. Donc, comme vous voyez, il ne faut pas utiliser le RSI seul. Il faut le combiner avec d'autres outils en fonction de votre stratégie. Le but, c'est de trouver votre méthode. Et n'oubliez pas qu'il y a des centaines de façons de gagner sur le marché, mais malheureusement de perdre aussi. Donc, on avait dit qu'on a une zone de surachat et on a une zone de survente. Mais on a aussi un niveau de 50 qui se trouve, juste au milieu, ici. Donc, là, c'est vraiment important. Dans une tendance haussière, le RSI reste tout le temps au-dessus du niveau de 50. Vous voyez ici? Tout le temps au-dessus du niveau de 50. Et dès qu'il passe le niveau 70, donc la zone de surachat, ça veut dire tout simplement soit c'est la fin du mouvement ou c'est une pause. Si on a une tendance baissière, comme ici, le RSI doit passer sous le niveau 50. Donc ça veut dire la même chose, on a une tendance baissière qui continue. Donc et dès qu'il passe sous la zone de 30, zone de survente, ça veut dire qu'on a tout simplement la fin du mouvement ou tout simplement c'est une pause. Voilà. Regardez ici, on a une tendance haussière. Et regardez le RSI. Dans une tendance haussière, le RSI reste tout le temps au-dessus du niveau de 50. Vous voyez ici? Et maintenant, si on vendait à chaque fois que le RSI dépasse la zone de 70, donc zone de surachat, regardez ce qui se passe. Donc si le marché est suracheté, on le vend, un trade perdant. Deuxième fois, pareil, un trade perdant. Troisième fois, c'est la même chose. Et quatrième fois, c'est exactement la même chose. Regardez maintenant, on a une tendance baissière. Donc, on va faire la même chose. Le RSI dépasse la zone de 30, on est dans une zone de survente. Donc ici, on achète. Trade perdant. Puis ici, la même chose. Trade perdant. Là, pareil. Trade perdant. Ici, un trade gagnant. Donc vous voyez, c'est vraiment dangereux. Vous voyez, parmi les 4 trades, on a un trade gagnant.
Donc, ce qu'il faut retenir ici, on ne peut pas juste acheter si le RSI en survente dans une tendance baissière, ou inversement, on ne peut pas juste vendre si le RSI en surachat dans une tendance haussière.